j'en peux plus. Je culpabilise beaucoup d'être malade. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, bof. Aujourd'hui, je commence un vlog. Je ne sais même pas si je vais poster ce vlog un jour. Peut-être que quand ça ira mieux, vous verrez ce vlog en décalé. Certainement. Alors, aujourd'hui, un petit parcours du combattant. Hier, j'ai eu plein d'examens à aller faire. Donc aujourd'hui, je suis à 20 minutes à peu près de chez moi. Ouais, parce que dans ma ville, il n'y avait pas de place du tout pour les échographies, scanners, etc. Donc là, je dois passer une échographie. On est à peu près à 20 minutes de chez moi. Chéri m'a emmené. Il travaille, de l'après-midi. Donc le temps est compté. J'ai rendez-vous à 10 h. Je suis rentrée dedans, il était 9 h 38 à peu près. Ce qu'on m'a dit, on m'a dit d'aller attendre dans votre voiture. Donc c'est ainsi que je me retrouve à vous filmer, à vous faire un petit vlog pour passer le temps. Parce que sinon, autrement, je vais être vénère. Ouais. Aujourd'hui, normalement, c'était un jour d'école, mais Inoa n'a pas d'école. Aujourd'hui, sa maîtresse n'était pas là. Donc voilà quoi. Donc j'attends 10 h, j'entre, je fais mon examen et je vous tiens au courant. Coucou, je vous ai plus tenu au courant pour hier en fait. Alors là, on est le lendemain. Ce qui s'est passé, c'est que hier, c'était une très bonne nouvelle. Mon kiss ovarien avait disparu parce que j'avais un kiss. Je ne vous ai pas dit tout ce que j'avais. Le kiss, il a disparu pendant mes cycles. En fait, j'ai eu un cycle qui a duré et je pensais que c'était que le cycle, mais apparemment, c'était l'hémorragie du kyste. Je n'étais pas au courant. Donc le kiss a fini par se dissoudre tout seul. J'ai fait une hémorragie sans le savoir. Je pensais que c'était mes règles qui duraient 3 semaines parce que moi j'ai des règles en décalé avec l'implant et tout. Et donc voilà. Ça c'est la bonne nouvelle. Sauf que j'ai des migraines persistantes, mais vraiment persistantes. Elles me font super mal. Du coup, le parcours du combattant est continu parce que j'ai d'autres... Il n'y avait pas que ça. J'avais plein de choses. Là, en ce moment, ce qui me chagrine un peu, c'est ma tension. C'est ma tension. Je fais des tensions de 16, 10, 16, 9, 15, alors que je suis sous médicaments. On m'a augmenté ma dose de médicaments et pour le moment, ça ne change pas. J'ai encore des prises de sang à faire. J'ai encore, je dois avoir un cardiologue, un rhumatologue pour d'autres pathologies. Ça m'épuise. Là, ce qui m'épuise surtout, c'est d'être fatiguée. Oui, je suis fatiguée d'être fatiguée. Je suis en train de dire ça à ma maman, à mon chéri, à Mira. Je me plains, je sais, je devrais pas. Il y a des gens qui sont pires que moi. Des fois, je sens que je suis courageuse et d'autres fois, je baisse complètement les bras, franchement. Il y a des jours, je me dis que c'est mon dernier jour, quoi. Il y a des jours, j'y crois plus. Il y a des jours où... Si je revois ces vidéos dans quelques mois, je vais me dire, enfin, je suis sortie de tout ça. Ou enfin, on sait plus ce que j'ai. Enfin, j'ai un traitement qui est adapté à moi, quoi. J'ai bu un café pour essayer de faire passer ma migraine. Ça semble fonctionner, mais... mollo, quoi. Franchement, je vous respecte toutes les personnes... qui sont malades et qui continuent à vivre, à faire de beaux sourires devant tout le monde parce que moi je suis comme ça aussi, mais arriver une fois derrière, c'est tout un monde qui s'écoule parfois. Là je culpabilise un peu aussi parce que mon chéri va arrêter de travailler exprès pour rester avec moi parce que je suis que fatiguée, quoi. C'est vraiment dur. Allez, on baisse pas les bras d'où les personnes malades. On peut s'en sortir comme tout le monde. Il faut garder espoir. Hein. Garder espoir. Moi, en fait, ce que j'ai le plus peur, moi, c'est de laisser mes enfants, en fait. C'est même pas de mourir, c'est même pas ça le problème. C'est de peut-être pas voir mes enfants grandir, mes petits-enfants et tout. C'est tous ces questionnements qui passent à la tête. Voilà. C'est toujours difficile de penser au futur quand on ne sait même pas de quoi sera fait demain pour nous, en fait. Ouais. Trop de questions dans ma tête. Et trop de choses. J'évite d'en parler à mon chéri ou à ma maman parce que je sais qu'ils portent déjà toute ma maladie sur leurs épaules. Je peux pas les achever avec mon état d'âme. Je me dois d'être forte, je me dois
je me dois de rien laisser transparaître en fait. Et c'est dur. C'est dur. Coucou tout le monde. Ne vous inquiétez pas, je ne me drogue pas. Non, ça fait partie de mon traitement. Donc là, j'ai bu mon cachet de tension. Pour les connaisseurs, je prends du Ramipril 2,5 mg en ce moment. Ça fait partie de un de mes maux. Alors, je vous reprends quelques jours après. Encore une fois, ce vlog, ça va être des bouts de journée, des étapes de mes maladies, quoi, tout simplement, jusqu'à qu'on espère qu'on va me dire que, ouais, ça y est, ça va beaucoup mieux, ouais, ça y est, tu es guéri, quoi. On espère, on croise les doigts. Voilà. Ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, c'est que hier, j'ai passé une nuit, encore une nuit de questionnement. Une nuit où j'ai pété les plombs, je crois que, franchement, même. Là, je parle, j'ai envie de pleurer, je suis clairement en dépression, mais grave, quoi. Ouais. Lady, la faute, celle qui sourit depuis des mois et des mois avec vous, bah, pendant ce temps-là, ben voilà. Je craquais derrière. Et oui. Bon, c'est humain de craquer, on a le droit de craquer. Ce qui se passe, c'est que je crois que je suis en train de devenir hypochondriaque en même temps. Ouais, parce que le moindre symptôme maintenant, je suis à l'alerte de tout, quoi. Et puis je vais chercher sur Internet, ce qui n'est pas du tout la bonne chose, parce que Internet, il n'y a que des trucs qui vous terrifient. J'arrive plus à réfléchir de moi-même. Dès que j'ai un symptôme, je vais regarder sur Internet, je regarde ce que ça peut être. Voilà. Donc hier, c'était horrible. Depuis mercredi, puisqu'aujourd'hui on est je vous donne pas les dates, ça sert à rien de vous donner les dates, mais aujourd'hui on est à lundi. Je viens de déposer les enfants à l'école. Donc depuis mercredi j'étais au médecin, je lui avais dit que j'avais mal à la gorge, de regarder si j'avais pas une envie. Il a regardé, mais on dirait qu'il n'avait pas envie de regarder. Et il m'a dit non, il n'y a rien. Donc moi je suis rentrée à la maison. Et j'ai fait 3 jours, mais 3 jours de maux de tête horrible. Ça me prenait les tempes, j'étais vraiment serrée, j'avais la tête lourde. Et je me disais, oui, mais ça doit être ma tension, parce que j'ai déjà fait des crises de tension et c'était à peu près pareil, mais bien plus fort. Donc je me disais, je suis sous médicaments, ça va aller, j'ai pas à aller embêter les médecins et tout. Du coup, voilà, je suis pas partie au docteur. Voilà, mais ça ensuit, j'ai commencé à avoir le nez qui fait mal d'un côté, les joues, le front, les yeux, une certaine sensibilité par moment avec la lumière. Bien sûr, je regarde sur Internet, on me dit que ça pourrait être une sinusite. Moi, j'en ai jamais fait de sinusite, mais ma mère en a déjà fait. Donc, je me dis c'est peut-être ça, mais bon, je m'inquiète pas trop au début. Et puis, ça commence à avoir des fourmillements dans mes pieds. Bon, je dis, bon, ça doit être que j'ai une mauvaise circulation de sang et tout. Je laisse passer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les fourmillements sont toujours là. J'ai les pieds qui fourmillent, j'ai les pieds engourdis et là, ça avance jusqu'à dans la cuisse. Et bien sûr, en regardant sur Internet, on nous dit que ça pourrait être un problème de nerf coincé ou quelque chose de plus grave. On relative rarement, quoi. Le plus zen, on va dire que ça nous dit que c'est un nerf. Quand tu as une inflammation ou quoi, ben, ça joue sur les nerfs de ton corps. Donc voilà, mais j'ai des étourdissements. J'ai comme des vertiges par moment, ça me frappe d'un coup, je peux être debout et ça me prend d'un coup, j'ai la tête qui est tirée vers en bas et ça me lance, quoi. Ça me lance. Voilà. Donc j'ai supporté ça, aujourd'hui on est lundi. J'avais pris un rendez-vous pour aujourd'hui.
Et hier, à la dernière minute, je me dis, bon, ben, je vais me reposer. Peut-être que c'est ma tension. Je vais pas embêter les médecins. Donc, j'ai annulé mon rendez-vous. Sauf que, hier, grosse panique, grosse douleur, gros maux de tête, gros vertige. J'avais vraiment l'impression que c'était la fin. Mais la fin, quand je vous dis la fin, c'est pas... Là, je me sentais partir, mais... Je voulais pas aller aux urgences parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec les urgences la dernière fois. J'avais fait une grosse crise d'hypertension. Je suis arrivée là-bas avec 18... Mon médecin avait écrit un courrier avec 18 et quelques. Ils m'ont fait patienter quand même 45 minutes dans la salle d'attente. Ensuite, ils m'ont fait le CG de même pas une minute. Le CG, on m'a regardé l'oxygène et on m'a repris la tension. Moi, je voyais que c'était dans les 15 là-bas. Et quand un infirmier est venu me parler, il m'a dit que j'avais seulement 14,9 et que qu'est-ce que je faisais ici, en gros que je venais occuper l'espace, qu'il y avait des gens qui avaient besoin de plus de soins que moi, que je venais ici pour rien. Il m'a bien fait comprendre que ma place n'était pas aux urgences. Voilà. Donc ça m'a un peu déçue des urgences d'ici. C'était la première fois que j'y allais pour moi. Donc ça m'a fait remettre en question tout. Parce que quelqu'un qui travaille dans le milieu médical et te dit ça, ben... Tu as l'impression d'être une merde, quoi, en ce moment-là. Tu as l'impression de dire, ouais, ben, d'une part, ton médecin te dit non, tu dois aller en urgence, ils vont te prendre, ils vont te mettre la nuit sur scope, je ne sais pas trop comment ça se dit, ils vont te mettre la nuit là, ils vont te faire passer une IRM parce que j'avais eu une crise d'hypertension et lorsque j'avais fait la crise, j'avais toute la partie droite qui lâchait. Genre, moi, je croyais même que j'avais fait un AVC à un moment donné, mais... J'en ai informé ça aux urgences, ils n'avaient pas l'air d'avoir quelque chose à battre, quoi. Je pense que c'est mon âge. Mon âge qui joue un rôle avec ça. Donc voilà. Hier soir, là je vous parle, j'ai mal ici. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Du coup, j'avais annulé mon rendez-vous avec mon docteur aujourd'hui. Donc là, j'étais obligée de reprendre. J'ai repris pour demain. Je sais pas si je pourrais attendre demain parce que je suis pas bien. Je suis pas bien, cette partie-là va être un peu plus longue que les précédentes parce que je vous explique des choses en fait. Du coup, hier j'ai fait, je pense, avec la douleur et tout, j'ai fait une dépression, je me sentais partir, ouais. Je disais à mon homme, je veux pas vous laisser, je veux pas laisser les enfants. Ils sont encore trop petits, j'ai pas envie de mourir tout de suite, quoi. Parce que comme je dis toujours, c'est pas mourir qui me fait peur, c'est de pas voir mes enfants grandir, qui n'est pas de maman. Moi, j'ai perdu mon papa, justement. J'avais 19 ans quand j'ai perdu mon papa, mais mes enfants, moi, ils sont encore tout petits. Niki, elle a même pas la majorité. J'en peux plus. Je culpabilise beaucoup d'être malade. Toi, tu remets tout en question. Tu te dis, si toi, tu avais appris plus à l'école, si tu aurais eu des diplômes. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, tu remets vraiment tout en question. Tu as l'impression d'être une merde et que tu sais pas ce qui t'arrive. Tu dois tout laisser dans la main des docteurs. Mais à chaque fois que tu pars, tu as l'impression que c'est toi qui exagères. Tu sais même plus s'il faut tout dire, s'il faut pas tout dire. Parce que moi, je sais que mes douleurs sont réelles. Mais on continue de chercher, on continue de chercher. Je suis désolée de m'effondrer devant vous. Mais c'est ça la réalité de la vie aussi. C'est pas tout rose, c'est pas tout bleu. Si je fais cette vidéo, c'est pour ma famille, pour mes abonnés, pour que vous compreniez, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, pour que vous compreniez que tout le monde est pareil, qu'on est tous humains, qu'on a tous des hauts, des bas, que je suis pas tout le temps la meilleure, je suis pas la plus, je suis pas mieux que les autres, quoi. Moi aussi je pleure, moi aussi j'ai des soucis, moi aussi.
C'est une partie pour ça que je suis youtubeuse, moi, parce que j'aimerais donner le sourire aux personnes qui sont tristes, pour que quand vous me regardez, vous avez le bonheur. Et là, je sais, c'est pas ce que je vous donne aujourd'hui. Je sais que c'est dur à voir ces vidéos de moi, là, où je pleure, où je pète un câble, où Doudou est encore... Bah, écoutez, on est le lendemain de la vidéo où j'étais en blanc. Aujourd'hui, je me sens pas trop bien non plus. Aujourd'hui, j'ai toujours les fourmillements au niveau des pieds. Là, ça m'a fait ça au niveau des jambes. J'ai une douleur atroce par moment à la cuisse. J'ai la tête qui tourne, mais vraiment, on dirait que je vais aller dans les pommes, quoi. Voilà. Et je vais au médecin tout à l'heure. J'ai rendez-vous dans l'après-midi. Là, on n'est que 9h15. Je suis toute seule. Ouais, comme d'habitude, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, mais bon. C'est la vie. S'il m'arrive quelque chose, c'est la faute à personne. C'est comme ça. Je vous reprends tout à l'heure pour vous donner des nouvelles ou bien demain, tout simplement. Ça dépendra des nouvelles que j'aurai. Coucou, je vous reprends. On est l'après-midi, du coup, je sors de mon rendez-vous que je vous avais parlé ce matin. Ouais, de toute manière, la notion de temps, ça sert à rien parce que ce vlog est un, comment dire, est un vlog avec plusieurs morceaux de jours, donc le temps, peu importe. Donc chéri m'a emmené à mon rendez-vous. Malheureusement, il peut pas rentrer avec moi à cause Covid. Et du coup, on m'a consulté. Pour les fourmillements, il m'a pas trop dit ce que c'était, mais j'avais bien raison, j'avais bien une sinusite. Donc ouais, j'ai tout le canal qui est complètement bouché. Donc il m'a mis sous antibiotiques, sous Soliprède, et puis j'ai quoi, ah, des gouttes pour le nez, voilà. Et en prime, je dois passer une IRM médibulaire, mot très scientifique, je ne savais même pas ce que c'était. IRM médibulaire, c'est l'IRM du bas du dos, quoi, de la fin de colonne vertébrale. Moi l'épinière, je crois qu'il m'a dit, ou un truc comme ça, je sais pas trop. Mais bon, au bas du dos, quoi, tout simplement. Donc je dois faire ça. J'espère que j'aurai un rendez-vous rapidement. Plus comme je vous avais dit, malheureusement, chéri, il doit quitter son travail par rapport à moi. Donc il sera libre de m'emmener faire tous mes examens. Donc là, le plus vite qu'il y aura, je pourrai prendre, quoi. Vu qu'il sera là à partir de la semaine prochaine. Encore une fois, la semaine prochaine, vous n'avez aucune notion de temps. Je vous tiens au courant la prochaine fois. Si le traitement fait effet, si je passe l'IRM. Et le docteur m'a un peu grondé parce que j'ai pas encore fait ma prise de sang aussi. J'avais une nouvelle prise de sang à faire. Mais comme je me sens trop faible d'y aller toute seule, comme je vous ai dit, j'ai que chéri pour m'y emmener à faire les choses. Comme ça, je peux compter que sur lui ici. Donc, je devais attendre qu'il soit là parce que toute seule, c'est sûr que je terminais dans les pommes. Donc, voilà. Bon, les gens, on se retrouve à 2 jours après la dernière vidéo. Je viens d'aller faire ma prise de sang là-bas derrière. Je vous reprends rapidement. Je devais attendre samedi, on est jeudi. Je devais attendre samedi avec mon chéri, comme ça il n'y avait pas de risque de tomber dans les pommes toute seule. Mais bon, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque parce que j'étais trop mal hier. Hier, franchement, c'était pénible. J'avais des douleurs de partout. J'avais la tête qui éclatait. J'avais des acouphènes. Je me suis endormie à 2h30 du matin pour me réveiller à 6h. J'en pouvais plus, je suis KO, mais KO les gens. Vous pouvez même pas vous imaginer, quoi. Mais bon, la prise de sang est faite. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai les résultats. Mais on va bien voir ça. Allez, bisous. Je suis arrivée à la maison, vous inquiétez pas, je suis bien arrivée à bon port. Voilà. Là, j'ai appelé ma maman sur le chemin pour me tenir compagnie, ouais, parce que j'étais toute seule. Et je l'appelle toujours quand je sors des analyses comme ça et que je suis toute seule. Donc, merci maman. Et puis là, je suis rentrée, je viens de boire mon médicament de tension. Et là, je vais tout simplement me reposer parce que je suis fatiguée. Donc, j'ai bu le médicament de tension, j'attends quelques minutes et ensuite, je vais goûter quelque chose parce que j'ai la dalle là. Et ensuite, me reposer. Il est bientôt 10h. Mon chéri, il arrive à 13h. 3 heures de temps à peu près pour patienter pour que quelqu'un soit avec moi. Voilà. Coucou. Aujourd'hui, c'est encore le ras-le-bol.
J'en ai marre de me sentir vidée, j'ai plus de force, limite un légume, quoi. Je viens d'emmener les enfants à l'école. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que mon chéri travaille, donc on est vendredi. Et il est 9h moins le quart, je dois patienter encore 4h30 pour qu'il arrive. Donc, il faut tenir, Après, je serai normalement plus du tout seule. Mais là, c'est difficile d'être malade tous les jours, de pas avoir un moment de répit, d'enchaîner les médicaments. Quand c'est plus un, c'est un autre. On enchaîne sur un autre, c'est... On va dire que... l'espoir, des fois, s'en va, quoi. L'espoir d'être bien, vraiment. À tout moment, j'ai l'impression de faire une crise cardiaque ou un truc de ce genre, quoi. Pas évident aujourd'hui. J'ai l'impression de toujours me plaindre. Mais vous parler, ça me fait du bien. Je ne sais pas vraiment si j'aurai le courage de mettre ces morceaux de vlog un jour. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, c'est encore une journée down. J'étais alitée toute la journée. Pas moyen de sortir du lit. Pas moyen de sortir du lit. Il y a Chéri qui m'embête. Donc, j'ai mis un matelas au salon. Je suis allongée dans mon salon carrément. Parce que au moins Chéri, il a l'œil directement sur moi, quoi. Parce que c'est pas trop le top, on va dire. On est en week-end. Je vous ai plus dit ce qui s'était passé ensuite. Ben, j'étais partie aux urgences finalement. On m'a fait l'écho cardiaque et regardé les poumons. Avec l'appareil de CG là, ben mon cœur allait bien et mes poumons aussi. Sauf que ma tension était à 19/11 là-bas au service des urgences et je suis partie dans le coin où il y a la maison médicale. C'est dans les urgences même, mais en fait la maison médicale c'est un médecin de garde en fait. Donc j'ai été d'abord dans le coin urgence avec une infirmière et quand elle m'a fait le CG et tout, j'ai pas eu besoin d'attendre la file de personnes à attendre. Je suis partie voir le médecin généraliste de garde qui, comme je vous dis, c'est dans la maison médicale. C'est quelque chose qui a un chalon qui est comme ça. Du coup, voilà. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais voilà. Donc aujourd'hui, journée down. J'ai la tête serrée. Mais elle me serre comme pas possible. J'ai presque pas d'énergie. Comme je dis à mon chéri, je suis un légume. Je peux plus rien faire. Je me mets debout à peine 5 minutes et c'est la tournie, quoi. Imaginez-vous, oui, que je vous disais j'avais 19/11 et ensuite quand je suis repartie vers le généraliste de garde, j'avais 18/11. Donc il a décidé de m'augmenter encore les médicaments de tension. Alors j'ai pas encore augmenté, je vais augmenter ça demain. Alors imaginez pas l'état. Si là déjà je suis HS comme ça, imaginez-vous avec encore le double, quoi. Tout le monde, je vous reprends. Quelques jours après, aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Ouais, j'ai même le sourire. Alors là je vais faire mes analyses d'urine. Parce que oui, c'est pas fini les analyses encore. Je dois faire mes analyses d'urine pour voir si j'ai pas une nouvelle infection. Un scanner cervical du cerveau. Pour voir si j'ai pas un problème au cerveau par rapport à mes grosses migraines. Le médicament de tension 5 mg, comme je vous ai dit, j'ai été augmentée. On dirait que ça commence à faire effet. Parce que hier, j'allais vraiment un peu mieux, quoi. Donc là, je me dis, je vous prends pour faire passer le temps que j'arrive au labo. C'est calme, c'est paisible, vous voyez derrière. Il n'y a personne sur le chemin. Il est à peu près 8h30. Les gens se lèvent tard ici. Donc, voilà. Et je vous explique tout ça après. D'accord? Et vous inquiétez pas, Lady retrouve le sourire. Doucement, mais sûrement. J'y suis partie pour rien, les filles. C'était fermé. Enfin, le laboratoire était ouvert, mais apparemment, le mercredi, il n'y a pas. Enfin, et pourtant, les horaires, c'est pas marqué qu'il n'y en a pas. Bref. Donc, je viens de sortir en appel avec maman. Je lui ai expliqué que j'allais faire cette petite vidéo aussi. Et du coup, voilà, j'ai fait cette petite vidéo. J'ai fait cette vidéo pas pour que vous preniez pitié de moi, pas pour le buzz, pas pour je ne sais quoi. J'ai vraiment fait ça pour que les gens sentent que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes malade et tout, vous n'êtes pas seul. Je ne sais pas si je continuerai une partie 2 de cette vidéo. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore d'autres examens à faire.
Mais aujourd'hui, je me sens mieux que les autres jours. Je vais vous faire aussi une chanson que Chérie a trouvée qui correspondait bien à ma situation. Je vais vous mettre la chanson après quand j'aurai terminé de parler. Mais sachez que j'ai plus une jolie voix. Malheureusement, les médicaments ont abîmé ma voix, je trouve. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Écoutez, il n'y a pas le choix. Là, je vous parle, je parlais à maman tout à l'heure, j'ai l'estomac qui me serre quand même, hein, qui fait mal. Je vais pas tarder à rentrer à la maison, je suis même pas à 2 pas de la maison là. Donc je voulais juste vous expliquer vraiment que cette vidéo n'était pas faite dans de mauvaises intentions, ni pour me plaindre, ni pour autre chose. Je voulais vous montrer la réalité des choses et montrer à mes abonnés, eux qui me posent souvent des questions sur ma santé, etc., que vous voyez un petit peu que ces temps-ci c'était pas le top. Et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me regarder, à me commenter, à prendre de mes nouvelles. Merci pour tout, à Brigitte pour ses appels, à Hélène pour ses mots, à Mira pour ses encouragements de tous les jours, son soutien, à ma maman pour son inquiétude, pour son amour de tous les jours, à mon chéri, etc. Merci vous tous, vous êtes des amours. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse avec la chanson. Comme je vous ai dit, je n'ai plus une belle voix, mais je tenais à laisser cette chanson dans cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Le masque est tombé, le miroir brisé, qui peut me regarder sans me juger. Je me moque des gens qui tendent la main et la reprennent. Je n'entends que le silence. Je ne vois que la distance. Sourire, me sentir, je ne l'ai fait que dans mes souvenirs. J'ai envie de m'enfuir là où tu pourras m'emporter, mais d'écrire notre histoire avant qu'il ne soit trop tard. Je ne pourrai plus attendre. Si mes larmes tombent, si mes larmes tombent, je suis un soldat qu'on a désarmé, désormais si seul. Qui peut m'aider? Je me moque des gens qui tendent la main mais ne comprennent pas. Je n'entends que le silence. Je ne sens que leur absence. Sourire, me sentir. Je ne l'ai fait que dans mes souvenirs. J'ai envie de m'enfuir là où tu pourras m'emporter, mais d'écrire notre histoire avant qu'il ne soit trop tard. Je ne pourrai plus attendre. Si mes larmes coulent comme des perles, coulent comme ma peine et tombent comme je tombe, comme une sous laquelle je me perds, comme dans un rêve. Sourire, me sentir, je ne l'ai fait que dans le souvenir. J'ai envie de m'enfuir là où tu pourras m'emporter, m'écrire notre histoire avant qu'il ne soit trop tard, mais pourrai plus attendre. Si mes larmes tombent, si mes larmes tombent,
voilà, c'est la chanson que mon chéri, il m'a refait découvrir parce que c'est une chanson que j'adorais avant. C'est une chanson que mon chéri, il m'a refait écouter quand j'étais vraiment au bord du gouffre. Et je le remercie, franchement, cette chanson, elle m'a beaucoup aidé. Même si ma voix n'est plus là, même si je chante plus comme avant, franchement, top, top, top. Ça vous aide à réavoir une certaine force, quoi. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog, ce journal, on va dire. Je vais clôturer ce journal. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait pas pour de mauvaises intentions, pas pour faire le buzz ou quoi que ce soit, mais pour vous montrer la réalité des choses, tout simplement. Et je voulais aussi vous dire que les deux ou trois prochaines vidéos que je posterai sur ma chaîne seront des vidéos préfilmées avec Nikian, tout simplement parce que en ce moment, je n'ai pas vraiment beaucoup de force à faire les vidéos. Donc, c'est des vidéos préfilmées, tout simplement. Et quand j'irai mieux, je me relancerai à faire de nouvelles vidéos. Et cette fois-ci, normalement que mon chéri sera de la partie. Donc, voilà. Encore une fois, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Enfin, vous a quand même fait une conscience. Parce que n'oubliez pas, la santé, c'est tout. Tant que vous avez la santé, ne vous prenez pas la tête avec le reste. Je sais que la vie, elle n'est pas facile. Mais vraiment, sans la santé, on n'est rien aussi, quoi. Voilà, la santé et l'amour, les deux choses principales, les deux choses les plus importantes sur Terre. Je vous le dis vraiment, vraiment, croyez-moi. Donc voilà. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.